Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter les petits aspects de mon jeu de tarot personnel que je m'étais constitué pour apprendre à pratiquer. Et cette fois, je vais regarder les polarités. Les polarités, normalement, c'est quelque chose d'assez courant, d'assez commun, que tu peux retrouver chez la plupart des auteurs. Et les polarités ben, négatives, neutres ou positives permettent souvent d'apporter déjà un petit ressenti. Un petit peu quand tu rentres dans une pièce, tu as déjà un petit peu un ressenti particulier. Comment tu te sens dans la pièce? Eh bien, voyons ça. Alors, pour ce qui est des polarités, sans forcément détailler, j'en resterai sur ce ressenti en fait que j'évoquais, de prendre les polarités pas en fait forcément comme étant quelque chose d'arrêté de très profond, dans le sens où si tu as par exemple le battleur, bon, c'est pas l'exemple que j'aurais dû prendre, c'est peut-être plus le mat par exemple. Le mat, sa polarité est négative, mais ça n'en fait pas pour autant une carte avec un symbolisme négatif, mauvais, maléfique, etc. C'est une polarité négative, c'est souvent justement les prémices de quelque chose. Une polarité, c'est comme je le disais, c'est le ressenti que tu as quand tu rentres dans une pièce. Comment tu te sens? Comment tu, voilà, tu rentres dans la carte et comment tu te sens? Et parfois, bah, ça te fait ni chaud ni froid, hein, comme le battleur, polarité neutre. Donc, normalement, t'es pas censé, ça doit pas te titiller plus que ça en soi. Mais parfois, ça peut être une indication intéressante à creuser et à voir. Donc là, je vais énumérer les polarités neutres, positives, négatives, pour te les indiquer. Et puis, éventuellement, s'il y a à apporter des éléments d'explication, peut-être, pourquoi pas. Donc, le battleur, c'est une polarité neutre. Somme toute, c'est le jeune, c'est avec lui qu'on débute, donc il n'y a pas forcément, je dirais, déjà un ancrage vers une, une vibration particulièrement positive, particulièrement neutre, pas particulièrement négative. Ici, c'est plutôt neutre, c'est pas orienté. Alors la papesse, moi, c'est une polarité neutre aussi, mais parfois elle peut rebuter un peu. C'est une carte froide, un peu austère, mais néanmoins, il y a une certaine égalité en soi. Dans la vibration. C'est pour ça qu'on parle de polarité neutre. Idem avec l'impératrice. L'impératrice, parfois, c'est justement un petit peu le contre-pied de la papesse. On a l'impression que ça peut être verdoyant, ça peut être flamboyant, ça peut être fertile et du coup avec une polarité positive. Mais ici, c'est pareil. Sa vibration, elle ne vient pas te titiller dans tes ressentis. Elle t'accompagne, mais elle est solide. Elle est comme la papesse, c'est une femme de tête. Elle va pas orienter ton action, ta démarche, ton ressenti, ton approche. Là, avec le battleur, encore, ça va être le battleur tout le temps. Avec l'empereur, polarité positive. On fait les choses, on est dans l'actif les choses sont engagées. Donc on est là pleinement sur une polarité positive et on comprend qu'elle accompagne la symbolique de l'empereur. Même chose avec le pape. Ici, c'est la bienveillance elle-même, je dirais. C'est
la compassion, la tolérance, la sérénité, je suis en train de tout lire. Mais c'est le sentiment d'une polarité toujours encourageante, positive, bienveillante en tout cas. Avec l'amoureux, on est un petit peu comme le battleur, c'est-à-dire polarité neutre. Et puis là, c'est souvent ça, c'est une carte de décision, de choix, de rencontre. Et il n'y a pas un côté négatif, un côté positif. On est sur une neutralité qui s'explique assez logiquement. Avec le chariot, c'est dynamique, on va de l'avant, il y a de l'enthousiasme. Et forcément, là, c'est une polarité positive, ça se comprend, ça se conçoit bien aussi. Avec la justice, c'est une polarité négative. Alors, il ne faut pas voir tout en noir non plus. On pourrait se dire que ça soit plutôt une polarité neutre. Mais ici, justement, il faut que ça soit titillant. Il faut vraiment qu'elle soit là pour dire attention, on est au taquet, on laisse rien passer. Et il vaut mieux que ça soit justement plutôt dans cet aspect-là, c'est-à-dire comme si tu étais peut-être, je dirais, peut-être tu serais peut-être plus au taquet quand tu es par -10 que si tu étais par 30 degrés sous les cocotiers. Là, tu es peut-être plus justement dans une certaine rectitude nécessaire pour structurer un propos, une approche, etc. Avec l'ermite, l'ermite, il est neutre aussi dans sa polarité. On peut parfois se dire ah, on se met à la place de l'ermite. Il peut, il est dehors, il est sous la pluie, il a un manteau, mais bon, il fait nuit, il fait froid. C'est le vieux sage. Il a bourlingué, il en a vu. Il est, j'allais dire, imperturbable. Il y a cette dimension aussi d'une certaine assurance, mais qui n'est pas orientée positivement, négativement. On est sur une polarité neutre. Avec roue de fortune, même principe, même si pour moi la roue de fortune c'est un petit peu dans une dimension spirituelle, plutôt une sorte de spirale qui s'élève, de façon simple, c'est une roue visuellement, mais la roue peut tourner dans un sens, dans un autre. C'est difficile d'orienter la roue de fortune ici autrement que par une polarité neutre. Avec la force, on est sur une polarité positive, forcément. C'est l'énergie, c'est, j'allais dire, le courage, le goût de l'effort. On va de l'avant, un petit peu à l'image du chariot, dans la même idée d'énergie, de même polarité. Alors avec le pendu, eh bien, on peut avoir cette impression de polarité négative assez rapidement. Il est puni, voilà, il est coincé, il ne peut pas bouger, etc. Après, évidemment, les ressentis peuvent se ciseler plus profondément en comprenant que c'est une carte qui peut être une carte de renoncement, mais dans le bon sens. Et tout de même de garder qu'on est sur une position particulière qu'on peut comprendre. Une carte parfois d'impuissance, quelqu'un qui peut être incompris tout simplement, et la polarité négative se comprend. Idem avec l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, on est porté de plus en plus maintenant à la comprendre de façon positive, à dépasser l'idée de mort comme ça a été représenté à une époque, il y a 200 ans ou plus. Et ici, voilà, cette idée que maintenant on est plus sur du libératoire, j'allais dire, enfin le côté transformation, de dire que on est que sur un passage, etc. Mais c'est toujours difficile de lâcher les choses. Les principes de fin sont jamais agréables. Et on comprend que là aussi, on est quand même sur une dimension, une polarité négative, même si ça n'est pas en soi négative. J'aurais peut-être dû dire, plutôt que polarité négative, positive, peut-être parler de chaud, froid, éventuellement. Parce que c'est pour moi vraiment dans l'ordre de la vibration, du ressenti, de cette histoire de pièce dans laquelle on rentre.
Une pièce n'est pas forcément négative ou positive, mais une pièce peut être, oui, elle peut être froide ou chaude. Avec tempérance, eh ben, c'est, somme toute, j'allais dire, logique qu'on soit sur une polarité neutre. Oui, c'est vraiment, je dirais, la neutralité par excellence, hein. C'est la tempérance, c'est le fait de tempérer les choses. Il y a le côté un peu de tiédeur, somme toute. Donc pour moi, la polarité neutre s'explique, se comprend. Alors le diable, oh le vilain, donc forcément, il est vilain, il est mauvais. Et polarité neutre, qu'est-ce que je dis? Polarité négative, évidemment. Et Et puis, pareil, c'est pas forcément, ça va pas forcément dire que c'est une carte négative en soi, mais ça peut nous titiller. Ça va, dans les polarités positives, on peut être accompagné dans une dynamique euh, d'action. Voilà, on va en avant, les choses peuvent fonctionner avec enthousiasme, on peut progresser. Avec les polarités négatives, on peut se dire attention, prudence, vigilance, compréhension, perspicacité, discernement, que ton ressenti soit peut-être un petit peu plus creusé, soit un peu plus au taquet. Et ça apporte souvent peut-être, je dirais, plus d'informations, plus d'enrichissement dans l'information avec ce type de carte parce que tu es souvent plus au taquet que si tu étais avec le soleil, voilà, comme je disais tout à l'heure, tu es bien dans la dynamique dans laquelle tu es. Et finalement, ben, j'ai envie de dire que quand tout baigne, tout baigne. Tu n'as pas besoin forcément d'aller chercher midi à 14 heures. C'est plus fluide. Donc les polarités négatives, c'est pas négatif en soi. Au contraire. Et ça peut être un élément porteur. Avec Maison Dieu, c'est pareil, hein, c'est la catastrophe, le monde s'écroule, etc. C'est peut être la première impression ou l'impression première de quelqu'un qui n'a jamais eu le tarot en main. Parce que tout de suite, je sais que quelques-uns qui se reconnaîtront euh, parlent de Maison Dieu comme étant une carte tout à fait festive. Et tout à fait. Et donc, ici, ça reste une polarité négative dans cette idée de attention, de vigilance à avoir, de prudence. Et ça n'en fait pas une carte négative en soi. Avec l'étoile, polarité positive, c'est l'espérance, c'est l'espoir, c'est une carte de projection, la bonne étoile. Enfin, c'est déjà, voilà, quand tu rentres dans la pièce étoile, tu sens déjà que tu es dans une bonne pièce. Voilà, il fait plutôt bon, c'est plutôt agréable. Tu as envie d'inspirer, d'expirer, de prendre des bouffées d'air. Polarité positive. Je raconte. Qu'est-ce que je raconte? Avec la Lune, polarité négative. Là aussi, ça doit titiller. On doit aller en profondeur. C'est intéressant de pouvoir creuser dedans. Et puis, somme toute, bon, c'est une carte qui, pour moi, représente le froid aussi, le nord, le passé, enfin, etc. Et donc, il y a ce sens-là de polarité négative, de la pièce lune qui est comme ça. Et le soleil, forcément, tu t'en doutes, polarité positive. Donc là aussi, je ne fais pas le même blabla. Avec jugement, moi j'ai mis polarité neutre. En fait, un petit peu... il y a la justice en fait qui est en polarité négative. Et justement, ça nous permet d'être au taquet. Mais ici, c'est un petit peu à l'image de, j'allais dire, de l'amoureux. Un petit peu aussi dans la représentation. Et pour moi, je ne voulais pas orienter particulièrement l'intervention de cet ange de façon négative ou positive. Alors, c'est vrai que c'est une carte où beaucoup parlent de jugement dernier, où là, c'est du coup plutôt orienté négatif, où je dirais, attention, il faut être au taquet. Mais je porte aussi dans cette
idée de neutralité, la possibilité de se retrouver dans quelque chose de tout à fait porteur, de tout à fait bienveillant, de positif, d'accompagnant. Ça pourrait être l'ange gardien qui parle et qui ne peut être que dans une approche qui voilà, peut aller dans un sens ou dans un autre, et somme toute, je préférais ici, je pense qu'au niveau polarité, c'était peut-être celle qui pouvait interpeller le plus, mais qui pour moi reste neutre. Avec le monde, on pourrait ressentir que ça soit plutôt neutre, parce que c'est un accomplissement, on arrive à une certaine finitude, à une certaine complétude. Alors pourquoi ce serait plutôt positif, plutôt négatif? Neutre, ça aurait été en soi une chose intéressante. Mais comme pour moi, je suis sur une idée, une dynamique quand même d'accomplissement, de réussite, de prise de conscience, de bien-être, je suis du coup, je dirais, dans la pièce monde, je suis dans une polarité positive. Et avec le mat, eh ben, là, c'est le coup de pied au derrière, c'est la griffure sur la jambe, c'est, j'allais dire, ben, parfois la fuite, l'égarement, l'imprudence. Il y a des éléments qui, somme toute, font que ça peut pas être neutre. Il y a toujours quelque chose qui va se passer. Alors après, il y a des fous, des maths, comme dans la tradition des Rider Waite Smith par exemple, où ils se baladent la fleur au fusil, et c'est rayonnant, c'est agréable, c'est foisonnant, et c'est encourageant. Mais somme toute, moi, je dirais, c'est cette idée de se retrouver un petit peu seul, dehors, sorti du cocon. On est sorti du cocon des 21 arcanes. Alors, ça peut être la première des cartes, mais moi je l'emploie souvent en 22 à la fin, pour me dire voilà, le voyage de toute façon continue. Et ici, voilà, on se met un peu en danger. On va vers l'extérieur, on ne sait pas où on va, c'est l'inconnu. Et je préfère mettre une polarité négative là-dessus pour me dire attention, sois au taquet, tu sais pas où tu mets les pieds. Et tu peux pas non plus être neutre comme l'est l'amoureux, le battleur. Il y a besoin tout de même, moi, je dirais par précaution, attention, on est au taquet avec le mat. Évidemment, choix tout personnel dans l'affaire. Mais voilà, je voulais te présenter les polarités cette fois. Et je te donne rendez-vous pour la suite d'autres vidéos avec d'autres thématiques issues de mon jeu tout personnel. À bientôt.